Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Amen. Cet après-midi, nous avons un dernier message qui ne va pas durer. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas fermer les yeux et tu vas prier le Seigneur pour sa parole qui voudrait que nous recevons de lui. Demandez à Dieu de bénir sa parole. Au travers de sa parole, qu'il puisse nous faire du bien. Il aime la voix de Dieu pour le Seigneur. L'Éternel, tu es vivant et tu es roi. Je te confie ta parole qui est vie et esprit. C'est la source de restauration de notre foi. Il t'a plu que notre Dieu, notre roi, nous arrivons à cette heure avec toi dans ce culte de ce dimanche. Nous voulons, Père, te confier maintenant nos cœurs. Et nous te confions nos cœurs. Nous demandons, Jésus, que tu parles à nos cœurs. Et que tu nous instruises au travers de ce message qui te voudrait bien pour l'histoire de toi. Bénis ta parole. Édifie-nous. Édifie à notre âme. Parle-nous quand nous sommes prêts à t'écouter. Parle-nous quand nous sommes prêts à recevoir de toi ce message que tu voudrais que nous recevions de toi. Merci Père éternel Dieu. Fais de telle sorte que ce message soit gravé sur la table de nos cœurs pour toujours. Et permettre que nous puissions véritablement l'appliquer à notre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme vous le savez, nous poursuivons une série de messages sur l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes au chapitre 8 de notre manuel d'études. L'onction ministérielle. C'est ce que nous devons voir aujourd'hui. L'onction ministérielle. L'onction ministérielle. Amen. L'onction ministérielle, c'est quoi? C'est l'onction du ministère. Amen. L'onction ministérielle, c'est l'onction du ministère. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Hébreux, chapitre 3, verset 1. Hébreux, chapitre 3, verset 1. Marc, chapitre 6, verset 4. Marc, chapitre 6, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22 à 26. Marc, chapitre 4, verset 4. Marc, chapitre 4, verset 4. Jean, chapitre 10, verset 11. Jean, chapitre 10, verset 11. 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. Marc, chapitre 4, verset 1 à 2. Marc, chapitre 4, verset 1 à 2. Et Jean, chapitre 3, verset 2. Amen. Ces passages sont si importants au début de ce chapitre. L'onction ministérielle. Le mot ministériel provient du ministère. Donc, l'onction ministérielle, c'est l'onction du ministère. Nous allons parler de l'onction des 5 ministères et de chaque ministère qui est opérationnel dans le corps de Christ, reconnu bibliquement. Amen. Dans le livre d'Éphésiens 4, verset 11, il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc Dieu a donné 5 ministères dans le corps de Christ. Mais à chaque ministère est affecté ou est donné une grâce particulière qu'on appelle une onction spéciale pour opérer avec ce ministère dans le corps de Christ. Donc à chacun de ces 5 ministres énumérés ici, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes, Dieu octroie
une grâce particulière qu'on appelle l'onction du ministère, qui leur permet de servir Dieu dans le domaine spécifique auquel Dieu les appelle. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, je suis un apôtre. Dieu accorde à ce ministère une onction spéciale qui me permet d'œuvrer pour lui. Et dans un domaine bien spécifique, il y a différents types d'apôtres. Et la Bible présente deux principaux types d'apôtres. On avait vu cela. La Bible dit de la bouche de l'apôtre Paul, qu'il a fait de lui apôtre des païens. Donc son ministère est orienté vers les gens du dehors. Amen. Et il avait fait aussi de l'apôtre Pierre, l'apôtre des Juifs, si je peux m'expliquer ainsi. Dont le ministère était d'exercer le ministère au milieu des gens qui étaient convertis pour affermir les foi. Donc l'apôtre Paul avait reçu un ministère itinérant qui allait de lieu en lieu. Donc apôtre des gentils, dont des païens, pour implanter l'église un peu partout. C'est pour ça que Pierre n'a pas implanté l'église. Il n'a pas implanté des annexes ni des communautés quelconques. Pierre a fortifié la foi et a fait asseoir la foi et a éduqué les gens dans la foi de Dieu et a fait grandir la foi des gens. Il y a des apôtres comme cela. Vous comprenez? Il y a des apôtres qui, eux, Dieu les amène sur les nouveaux champs pour faire sortir l'église. Il faut sortir l'église. Placer le fondement de la foi et confier ses églises au pasteur et lui continuer. C'était le cas de l'apôtre Paul. Tu comprends? Mais dans ces deux catégories d'apôtres, deux types d'apôtres, il y a ceux qui sont les apôtres. Amen. Pour les païens, prenez Romains chapitre 11, verset 13. Romains chapitre 11, verset 13. Je vérifie. Vous comprenez bien si c'est à la bonne page. Amen. On va le voir ensemble. On avait déjà vu dans le passé. Amen. Romains chapitre 11. On va dire verset 13. Amen. Amen. Donc, on va y aller avec la péricope du verset 11 au verset 24. Amen. Voici ce que dit l'apôtre Paul. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils sont branchés? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si la chute a été la richesse du monde, et l'amoindrissement, la richesse des païens, combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis glorifié. Je glorifie mon ministère. Il est apôtre des. Il est apôtre des. Très bien. Afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, ce sera leur réintégration sur une vie d'entre les pauvres. Or, si les prémices sont saints, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été entré à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi
moi je fusse tenté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subisses par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il n'épargnera pas non plus. Il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les entrer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et tenté contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Amen. Je vais dire dans le verset 13 que l'apôtre dit qu'il était apôtre, il était fait apôtre pour les. Voilà. C'est pourquoi son ministère était tourné vers les païens, a priori. Et Dieu l'envoyait dans les nations païennes, dans les villes païennes, où il implantait l'église. Chez les Romains, chez les Thessaloniques, chez les Colossiens. Amen. Voilà. Donc, il a été fait apôtre des païens. Amen. Alors, s'il y avait un apôtre des païens, c'est qu'il y avait un apôtre des. Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Pierre 1, verset 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Il est dit dans 1 Pierre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. C'était les chrétiens dispersés. Amen. Voilà. Donc son ministère s'est dressé vers les chrétiens, persécutés, dispersés, abattus. Voilà. Donc son ministère était vraiment centré sur des gens qui étaient déjà chrétiens, mais pour fortifier leur foi, pour les faire grandir dans la marche chrétienne, pour faire asseoir leur foi et les apporter vraiment le chemin du salut. Les éclairer sur la doctrine de Jésus-Christ. Donc c'était un apôtre vraiment, dont le ministère était centré sur ceux qui étaient déjà croyants. Il leur fallait vraiment plus d'éclairage sur la doctrine de Jésus, sur la manière dont il devait vivre la vie chrétienne. Amen. Donc Pierre était censé, amen, voilà, lui apporter certaines connaissances. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Voilà. Donc, parlant des apôtres, c'est ce que nous pouvons dire. Gloire à Jésus-Christ. Il y a deux types d'apôtres. Amen. On avait parlé de clairement dans le passé, quand on abordait ce sujet sur Alléluia, l'onction du Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ a opéré dans tous les 5 ministères. Lorsqu'il était sur cette terre dans la chair, Jésus-Christ a opéré dans les 5 ministères. On vient de citer dans Éphésiens 4, verset 11. Il a opéré en tant qu'apôtre. Il a opéré en tant que prophète. Il a opéré en tant que docteur. Il a opéré en tant que pasteur. Il a opéré en tant qu'évangéliste. Il a exercé les 5 ministères. Les 5 fonctions du ministère, il les a exercées pleinement. Il était un apôtre, selon Hébreux 3, verset 1. Jésus-Christ était un apôtre, selon Hébreux chapitre 3, verset 1. Nous ouvrons la Bible. Hébreux chapitre 3, verset 1.
Gloire à Jésus. Il est dit, c'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. On professe qui? Il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est Jésus-Christ. Amen. Voilà, il était apôtre. Gloire à Jésus-Christ. Il écrit prophète. Marc chapitre 6, verset 4. Et puis, acte 3, verset 22 à 26. On va prendre d'abord Marc. Le Marc, chapitre 6, verset 4. Voilà ce qu'il a dit de Jésus-Christ. Lui-même le déclare. Il dit, mais Jésus l'a dit, un prophète n'aime mépriser que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il était venu chez ses parents, dans sa famille. Il était méprisé. C'est à l'issue de ce mépris-là qu'il a déclaré ses paroles. Amen. Voilà. On va le lire. Alléluia. On va lire Marc chapitre 6, verset 1. Jusqu'au verset 6. Pour que vous compreniez mieux ce que Jésus a dit. Il a dit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient tous pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa des mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, amen. Vous avez vu? Quand ses parents ont commencé à avoir des tels propos, c'est là que Jésus a pris la parole pour dire aucun prophète. Donc Jésus disait par là qu'il était prophète. Il a exercé le ministère prophétique. Amen. Alléluia. On va voir Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22 à 26. Il est dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies et en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. De quel serviteur? Allez-y. Très bien. Donc c'est lui, le prophète, dont Dieu avait parlé au travers de Moïse.